Tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en direct de la place Saint-Pierre où nous allons vivre ce moment extraordinaire de prière convoqué par le pape François. Nous allons le vivre avec le père Denis Metzinger. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci d'être venu accompagner les téléspectateurs de KTO pour ce moment qui va comprendre à la fois une lecture de la parole de Dieu, une adoration du Saint-Sacrement, et puis cette bénédiction Urbi et Orbi que le pape a choisi de donner spécialement dans ce temps d'épidémie qui ravage le monde entier. C'est un acte fort que le pape a voulu poser à cette occasion. En effet, il faut nous rappeler que dans l'Évangile, Jésus donne à Pierre et donc à ses successeurs le pouvoir de lier et de délier. Et bien, la bénédiction Urbi et Orbi, cet acte exceptionnel, c'est précisément le pape qui manifeste la miséricorde de Dieu. Il ne s'agit pas d'une absolution collective, mais il s'agit de donner accès à la grâce du pardon de Dieu, invitant la personne qui le reçoit, lorsqu'elle le pourra, à aller se confesser. Alors cette bénédiction, c'est pas un sacrement, mais elle s'étend à travers la télévision et les moyens modernes de communication à tous ceux qui la regardent. Puis la pénitencerie apostolique qui règle ces choses-là a indiqué que, était attaché, comme le veut la tradition, à cette bénédiction, l'indulgence plénière, en particulier aux fidèles atteints du coronavirus, mais aussi aux travailleurs de la santé, aux membres de la famille. Puis l'indulgence plénière, elle s'étend aux mêmes conditions aux fidèles qui rendent une visite au Saint-Sacrement, à l'adoration eucharistique ou qui s'adonnent à la lecture de la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure ou à la récitation du Saint-Rosaire, et puis qui prennent l'engagement, en fait, Père, d'aller aussi recevoir le sacrement de réconciliation quand ce sera rendu possible. Mais là, il s'agit d'un acte de confession spirituelle, de se tourner vers le Seigneur, d'implorer sa miséricorde, de s'engager à changer de vie et à recevoir le sacrement lorsque cela sera possible. Pour ce rendez-vous, ce soir, celui que nous voyons là, c'est le crucifix miraculeux de San Marcello qui est si étroitement attaché à la vie romaine. En 1519, dans la nuit du 22 au 23 mai, l'église de San Marcello est entièrement détruite par un terrible incendie et à l'aube, les riverains vont trouver ce crucifix toujours accroché au maître-autel, providentiellement intact. On va crier au miracle, une archiconfrérie du Saint-Crucifix se crée. Et du reste, 3 ans plus tard, en 1522, alors qu'une terrible peste ravage la ville de Rome, ce crucifix sera porté en procession pénitentielle dans la ville pendant plusieurs jours. Et lorsqu'il revient à sa place, la peste est terminée et la ville sauvée. L'autre image que nous allons voir ce soir, c'est l'icône Salus Populus Romani, sans doute l'une des plus célèbres des images de la Vierge. L'icône qui a d'abord été conservée à Byzance est arrivé à Rome par la mer, accueilli par le pape Grégoire le Grand sur les bords du Tibre. C'est le pape Grégoire qui a placé l'icône à Sainte-Marie Majeure au terme d'une procession qui voulait là encore intercéder pour la cessation d'une des plus graves épidémies de peste qui ait frappé la ville de Rome. C'était en 590. Et le pape François, qui a une grande dévotion à la Vierge Marie, comme tous ses prédécesseurs, voilà pourquoi elle est là ce soir. C'est le pape François qui l'a choisie. Avec le Saint-Père, nous entrons dans la prière en faisant le signe de la croix. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et miséricordieux, regarde notre condition douloureuse. Conforte tes enfants et ouvre notre cœur à l'espérance pour que nous puissions ressentir au milieu de nous ta présence. À toi, Père, nous te le demandons par Jésus le Christ. Et l'on écoute la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu,
Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Le soir venu commence ainsi la page d'évangile que nous venons d'entendre. La semaine nous donne l'impression que nous étions déjà dans le soir. Et nos vies sont remplies de silence. Et tout est paralysé. Tout est paralysé sur son passage. On entend l'air, on entend les gestes, on entend le regard. Il se trouve que nous sommes affolés, comme les disciples dans l'Évangile. Nous avons l'impression d'être pris dans une tempête. Et nous sentons bien que nous sommes sur la même barque, tous fragilisés, tous désorientés. Mais en même temps, il est important de rester ensemble, de se conforter mutuellement sur cette barque dans laquelle nous sommes tous. Comme les disciples qui parlent d'une seule voix et qui disent « Seigneur, nous sommes perdus ». Oui. Nous aussi, nous rendons bien compte que nous ne pouvons pas aller de l'avant. On ne peut pas aller vers les autres. Nous sommes seuls et ensemble. Il est difficile dans ce contexte de comprendre l'attitude de Jésus. Et bien sûr, les disciples sont alarmés. Ils ne comprennent pas que Jésus, eux qui sont devant la barque, lui, soit au fond. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dort paisiblement, confiant en son Père. Il est rare de voir dans l'Évangile Jésus qui dort. Et quand il revient, quand il calme le vent et l'eau, pourquoi avez peur, dit-il? Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas la foi? Nous cherchons à comprendre en quoi consiste le manque de foi des disciples. Et nous avons du mal à croire
en lui. Mais nous voyons comme il les invoque. Maître, nous sommes perdus et ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Nous pensons que Jésus, ils pensent que Jésus se désintéresse à eux. Dans nos familles, ce qui est le plus douloureux, c'est précisément ça, de ressentir, mais ça ne te fait rien. Il y a le péril, le danger. Nous sommes liés les uns aux autres. Et c'est lui, pourtant, qui est là. En fait, nous pouvons l'invoquer. Il sauve ses disciples. La tempête manifeste notre vulnérabilité. Et toutes nos sécurités sont superflues. Nos projets, nos habitudes sont remises en cause. La tempête nous démontre que ça ne sert à rien d'abandonner, mais d'abandonner notre vie, d'abandonner notre communauté. Non, la tempête nous fait découvrir tout ce qui nous fait avancer et nous fait ne pas demander le salut pour notre âme. Toutes les tentatives pour arrêter nos habitudes sont incapables de changer. Et nous pouvons particulièrement en ce moment penser à nos anciens, penser à tous ceux qui travaillent pour faire face. Avec la tempête s'envole tout ce qui est superficiel, notre ego, tout ce qui consiste à s'occuper de nous-mêmes, et nous sommes appelés à découvrir le bien commun pour tous, l'appartenance les uns aux autres comme des frères. Pourquoi êtes-vous si craintifs, dit Jésus? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, dans ta parole ce soir, tu nous regardes, tu nous rejoins. Tu rejoins notre monde que tu habites. Nous sommes allés trop vite et ce monde capable de tout, nous avons oublié de te servir. Nous ne sommes pas arrêtés devant les appels. Nous ne sommes pas arrêtés devant les injustices. Nous n'avons pas bougé devant le drame des pauvres, devant le drame de ceux qui sont très malades. Nous avons suivi notre chemin. Pensons toujours que nous étions, nous, saints dans un monde malade. Et voilà que nous t'implorons, Seigneur, réveille-toi. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, tu nous fais un appel à la foi. Venir à toi, te suivre, faire confiance. Ton appel résonne. Ton appel, convertissez-vous, changez vos cœurs. Tu nous appelles à accueillir ce temps d'épreuve comme un temps d'abandon à toi. Ce n'est pas un jugement. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux séparer le superflu de ce qui est nécessaire dans notre vie. Le temps de revenir vers toi.
et donc vers les autres. Nous pouvons regarder avec vigilance, sachant que la peur ne sert à rien. C'est toi qui nous as donné la vie. Donne-nous d'être courageux, d'être généreux. C'est la vie de l'Esprit Saint qui nous permet de remonter, de suivre, de venir en aide, de soutenir les personnes solidairement les uns les autres. Ne pas chercher les titres dans les journaux, mais sans aucun doute d'agir avec toi. C'est notre histoire qui est en jeu aujourd'hui. Les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, toutes les aides, les policiers, les malades, les forces de l'ordre, tous les volontaires, les prêtres, les religieuses, tant et tant qui ont compris que personne ne peut se sauver seul. Devant la souffrance se mesure le développement de notre peuple. Et nous savons que la prière sacerdotale de Jésus, que tous soient une seule, que tous soient un. Nous sommes unis dans la prière de Jésus. Puissions-nous vivre ces jours dans l'espérance, sans semer la panique, mais en la vivant d'une manière responsable. Les parents, les grands-parents, les enseignants, les enfants, qui fassent des petits gestes quotidiens pour manifester la paix intérieure, d'accepter de changer ses habitudes et d'avancer dans la prière. Que de personnes prient, que de personnes offrent leur situation pour le bien de tous. La prière est le service silencieux. Ce sont nos armes victorieuses. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Le début de la foi ouvre au salut. Nous avons besoin du Seigneur comme d'une étoile que nous suivons. Jésus dans les barques de notre vie. Il nous enseigne à lutter contre la peur parce que lui l'a vaincu. Comme les disciples, nous expérimentons qu'avec lui à nos côtés, nous n'avons pas à avoir peur. Telle est la force de Dieu, faire le bien, y compris dans les choses les plus difficiles. Et au milieu de notre tempête, il nous amène la pacification. La vie est toujours plus grande. Le Seigneur nous interpelle du milieu de la tempête, nous invitant à activer la solidarité et l'espérance capable de soutenir, capable de signifier en ces heures combien nous sommes ensemble. Le Seigneur se relève pour raviver en nous la fête de Pâques qui approche. Par sa croix, nous sommes sauvés. Par sa croix, nous sommes relevés. Nous avons l'expérience de sa croix et nous sommes invités à l'embrasser pour que personne, nulle part, ne soit séparé de son amour.
immesso all'isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti. Au moment de cette solitude où nous manque tant et tant d'affection, mettons-nous à l'écoute, encore une fois, de l'annonce du Sauveur. Il est ressuscité et il vit à nos côtés. Le Seigneur, par sa croix, nous invite à retrouver le sens de sa vie, la force de reconnaître la grâce qui agit. N'éteignons pas par les forces de mort cette force, mais rallumons l'espérance. Embrasser sa croix signifie trouver du courage et embrasser toutes les difficultés de ce temps présent, acceptant d'abandonner notre soif de pouvoir pour pouvoir répondre à la volonté de Dieu qui nous donne, qui suscite en nous le courage d'ouvrir très grand notre vie pour ainsi trouver d'autres formes de fraternité, de solidarité, de mentalité. Par sa croix, nous sommes sauvés et nous recevons l'espérance. C'est la croix du Christ qui nous donne la force de tenir, de venir en aide, de conserver. Embrassons la croix pour demander l'espérance et la force de la foi qui nous libère de la peur et nous donne l'espérance. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Chers frères et sœurs, depuis ce lieu, où était professée la foi de Pierre, ce soir, je voudrais appeler le Seigneur par l'intercession de Marie, salut de son peuple, étoile de la mer, depuis ces colonnes qui embrassent Rome, que descendent sur vous comme une grande embrassade de Dieu. C'est le sens de la bénédiction, oui. Le Seigneur, toi qui bénis le monde, donne le salut à nos corps et à nos cœurs. Donne-nous de ne pas avoir peur, d'avoir la foi, de ne pas craindre. Seigneur, ne nous laisse pas au milieu de la tempête. Vous, n'ayez pas peur. Et nous écoutons, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre force et que tu prends soin de nous. Et le pape François s'approche maintenant de l'icône Salus Populus Romani. Et du crucifix miraculeux de San Marcello, devant lesquels déjà le 15 mars dernier, il est allé prier pour demander la fin de cette pandémie. Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed benedictis.
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Adoramus te, Christe, et benedicibus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis. Épargnez, Seigneur, votre peuple, ne soyez pas à jamais irrités contre nous, parce Domine, tandis que s'avance le Saint-Sacrement pour le temps que nous allons vivre maintenant d'adoration eucharistique. Adoro te, devote, latens Deus, timis secor meum totum subiscit, quia te contemplas totum deficit. Visus tactus gustus in te fallitur, sed audicus solo tuto creditur. Ambo tamen credens atque confitens, peto quod petivit latro pegitens. Pie pellicane Iesu Domine, me in mundum munda tuo sanguine, cuius volas illa salvum facere, totum mundum vita omniscere. Iesu quem velatum nunc aspici,
Christus in beatus tuae gloriae. À Dorothée, dévotée, littéralement Je t'adore, l'une des 5 hymnes eucharistiques que l'on attribue à saint Thomas d'Aquin. Je t'adore dévotement, Dieu caché, qui sous ses apparences vraiment prend corps. À toi mon cœur tout entier se soumet, parce qu'à te contempler tout entier, il s'abandonne.
vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo santo sacramento. Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent dans ce saint sacrement, nous t'adorons, ô Seigneur. Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche en miséricorde, nous t'adorons, ô Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, nous t'adorons, ô Seigneur. Vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, ô Seigneur. Ami de l'homme, ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, ô Seigneur. Du pouvoir de Satan et des séductions du monde, délivre-nous, ô Seigneur. De la fierté et de la présomption de pouvoir se passer de toi, délivre-nous, ô Seigneur. Des déceptions, de la peur et de l'angoisse, délivre-nous, ô Seigneur. De l'incrédulité et du désespoir, délivre-nous, ô Seigneur. De la dureté du cœur et de l'incapacité à aimer, délivre-nous, ô Seigneur. De tous les maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, ô Seigneur. De la faim, de la famine et de l'égoïsme, sauve-nous, ô Seigneur. Des maladies, des épidémies, de la peur du frère, sauve-nous, ô Seigneur. De la folie dévastatrice, des intérêts impitoyables et de la violence, sauve-nous, ô Seigneur. De la tromperie, de la mauvaise information et de la manipulation des consciences, sauve-nous, ô Seigneur. Regarde ton Église qui traverse le désert. Console-nous, ô Seigneur. Regarde l'humanité terrifiée par la peur et l'angoisse. Console-nous, ô Seigneur. Regarde les malades et les mourants, accablés par la solitude. Console-nous, ô Seigneur. Regarde les médecins et les professionnels de la santé épuisés par la fatigue. Console-nous, ô Seigneur. Regarde les gouvernants et les responsables qui portent le poids des décisions. Console-nous, ô Seigneur. À l'heure de l'épreuve et du désarroi, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. Dans la tentation et dans la fragilité, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. Dans la lutte contre le mal et le péché, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. Dans la recherche du vrai bien et de la joie véritable, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. Dans la décision de demeurer en toi et dans ton amitié, donne-nous ton esprit, ô Seigneur. Se il peccato ci opprime, Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur. Si la haine ferme nos cœurs, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur. Si la douleur nous rend visite, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur. Si l'indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur. Si la mort nous anéantit, ouvre-nous à l'espérance, ô Seigneur. Tanto ergo sacramentum venerem cernui, et antiquum documentum nova cedat ritui, prestet vide subnementum sensum defectui. Genitori, genitoque, lauset jubilat
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta Pâque, fait que nous adorions avec une foi vive, forte, le saint mystère de ton corps et de ton sang, pour sentir toujours en nous le bénéfice de la rédemption. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Le Saint-Père François accorde à tous ceux qui reçoivent la bénédiction eucharistique, y compris par la radio, la télévision et les diverses technologies de communication, à tous ceux qui sont unis par le désir spirituel avec cette bénédiction. Il accorde donc l'indulgence plénière selon la forme établie par l'Église. Dio sia benedetto. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son Sacré-Cœur, béni soit son précieux sang, béni Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni sois-tu, Esprit Saint Paraclet. Béni soit la Mère de Dieu, Marie la Très Sainte. Béni soit sa sainteté et sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses saints anges et dans ses saints. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia
Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.